Paris. Là, on est précisément sous Montsouris. D'accord. Pour vous situer géographiquement. Oui. Donc j'ai choisi de représenter le passe-muraille. C'est une statue qui a été moulée d'après nature. Donc là, c'est la grandeur réelle, environ 1,80 m de la salle que vous voyez. À force d'étudier, en fait, j'étudie d'après nature mes sujets. Donc je suis avec mon chevalet, mes pinceaux et ma peinture. Je fais une étude. Après, je les retravaille en grand format chez moi parce que c'est pas possible d'emmener ce type de format sous terre. Et j'ai remarqué que les clairs et les obscurs décrivaient des formes avec juste un peu de travail d'imagination. On pouvait extraire finalement des visages. Là, on peut reconnaître des. Voilà. Et simplement, ces pierres existent en tant que telles. J'ai simplement accentué des courbes qui permettaient de faire ressortir les formes qu'on voit. Et le trou expressif qui est en haut, c'est un détail qui se situe dans cette peinture, mais qu'on ne voit pas en tant que tel parce qu'il y a un raccourci de perspective. Et là, en fait, il y a beaucoup de reflets sur la peinture, mais il y a effectivement, j'avais dénombré plus d'une vingtaine de personnages dedans. Ah oui, en comptant toute la superficie de la toile, il y a, je dirais, 25. Il faut beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'après, il y a les pleins et les vides qui s'emboîtent, et il y a des formes qui... ça va être un peu abstrait si je commence à essayer de les expliquer, mais là, il y a une tête de chien, par exemple, je sais pas si vous la voyez. Il y a 2 yeux au centre, il y a une bouche qui fait des... Vous voyez ? Avec les oreilles déchiquetées. Voilà. Donc cette tête existe réellement. Juste au milieu. Oui, c'est ça. Alors si vous prenez... Voilà. Vivant. Oui. Je trouve. Donc là, c'est tout en haut. Si vous allez en dessous la bouche, là, vous allez avoir 2 autres yeux avec une espèce de bouche au niveau. Ça brille. Ouais. Combien de temps pour réaliser ce... À celui-là, j'ai mis 2 semaines. 2 semaines. J'ai travaillé de façon intensive dessus en 2 semaines parce que j'ai l'événement ayant lieu aujourd'hui, il fallait que. Voilà, celui-là, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai eu 3 semaines. Mais celui-là a vraiment été fait dans l'urgence et j'ai dû vraiment me remettre en question rapidement pour. Oui, c'est de la peinture à l'huile, oui. Donc voilà. Oui, en le regardant pendant un certain temps, on peut reconnaître des formes. Oui. Des formes animales. Oui, il y a des formes animales. Là, par exemple, ici, vous voyez, il y a une espèce de tête penchée, 2 grosses jambes. Moi, je vois un bébé un peu. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Là, il y a une espèce de... Oui, comme des jambes... Oui. Ouais. Il aurait subi une attaque nucléaire, le bébé, parce qu'il y a des jambes énormes, mais voilà. En fait, c'est des images déformées de la réalité, un peu. Voilà. C'est un peu de l'abstrait, en fait. C'est un côté abstrait, alors que finalement, j'étudie les pierres, je les regarde, et j'en extrais des formes qui existent quand même. Donc là, il y a une énorme tête de taureau, si vous la voyez au centre, là. Il y a la bougie, en dessous de la bougie, il y a le contraste. Voilà. Il faut nous dire, parce que sinon on est même. En fait, faut regarder ça, faut se mettre en présence du tableau et le regarder, et faut voilà. regarder longtemps. Faut regarder longtemps. Moi, c'est parce que j'ai passé longtemps devant le trou. Oui. On dirait un lion, non? Oui. Les yeux, non? Un peu, un lion. Un lion, où ça? Où il y a les yeux et Ah le oui. nez. Une tête de félin. Moi, j'y vois plus un canin, mais un chien. Mais non, mais après, chacun voit aussi ce qu'il veut. Parce que j'ai vu des choses, mais c'est parce que les choses m'ont parlé comme ça. Mais effectivement, je pense pas que je puisse poser une définition précise. D'autres personnes verront d'autres choses. Et pourquoi passe-muraille? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, le passe-muraille, c'est un sujet que je trouve symbolique en lui-même, puisque c'est traverser la matière pour aller vers le vide. Enfin, il y a un passage, c'est très symbolique, je trouve, comme. Puis alors, il y a aussi, j'ai mis une bougie dans la main, donc ça peut être aussi interprété comme le passage de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc, il y a une possibilité de symbolique du passe-muraille que je trouve très poétique. Et c'est vraiment un sujet. Dans l'absolu, c'est des peintures qui m'ont intéressée. Ça fait 1 an et demi que je les observe, les sujets. Oui, j'ai fait plusieurs études. Jusqu'à ce que je me dise, il faut que je les faire d'après nature et les faire en grand format. Et finalement, en grand format, c'est plus facile à faire qu'en petit format. Voilà. Là, c'est pareil, on dirait une tête d'oiseau. Oui. Alors ça, c'est. Voilà. Oui. Alors la tête d'oiseau, dans l'absolu, c'était une pierre qui avait une forme de tête d'oiseau, mais beaucoup plus anguleuse. J'ai simplement retravaillé la courbe pour la rendre plus expressive, plus lisible. Voilà.
Là, vous avez mis des petites bougies un peu partout. Oui, il y a 7 bougies. Je trouvais que ça fonctionnait mieux si je faisais une espèce d'arc de cercle qui monte jusqu'au passe-muraille. Ça démarre là, puis ça monte progressivement. Et puis ça fait une courbe lumineuse qui monte progressivement. Mais et oui, effectivement, quand on pense souterrain, c'est le noir absolu, et il y a vraiment une composition valeur à mettre en place. Chose que par exemple si on va peindre dans la campagne, l'arbre il est là et le soleil va bouger de place, mais là il faut vraiment créer une ambiance lumineuse. Oui, et on peut passer, moi j'ai bien passé 20 minutes avant d'être je vais faire cette petite courbe lumineuse qui monte jusqu'à la main du passe-muraille, mais avant j'avais mis les bougies autre part et j'ai essayé d'être efficace avec cette composition valeur, mais il y avait tout à fait d'autres possibilités de représenter le passe-muraille et d'autres ambiances. Voilà. De même que j'éclaire à la bougie, du coup ça fait une ambiance assez jaune, assez chaude, mais si j'avais des LED, ça créerait une autre ambiance lumineuse. Ah oui. Mais en fait c'est le noir absolu, donc on peut faire tout ce qu'on veut niveau lumière, on peut faire des projections de LED rouge ou verte, ou ça donnerait une autre ambiance lumineuse. Comme c'est du calcaire, il faut savoir que c'est une pierre qui est claire, c'est les bâtiments de Paris, donc c'est une pierre qui permet... Et les pierres ressortaient comme ça, non? Oui, alors c'est des piliers de consolidation qu'on voit, et les pierres effectivement ressortent. Alors il y a des endroits qui sont plus ou moins consolidés. Là, vous voyez, c'est de la pierre brute, plus ou moins, avec les formes des visages et voilà. Bien, là. Voilà. J'avais remarqué celui en haut. Oui, c'est une sorte de danseur. Pour moi, il invite le passe-muraille. Comment vous avez fait pour trouver la couleur, la différence de couleur entre les nuances? Alors, à force de travailler, au bout d'un moment, mon professeur m'a dit il y a trop de jaune dans votre peinture, et j'ai contrebalancé en mettant des tons froids, et notamment le vert. Je trouvais le vert et le jaune, je trouvais que ça fonctionnait assez bien, plus qu'avec du bleu. J'ai mis du bleu aussi. En fait, il y a beaucoup de couleurs, mais simplement, elles sont fondues. J'aime pas être dans la réactivité agressive, et ça fait que à chaque fois, même quand je pose une touche, j'ai tendance à l'estomper, ou même à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et c'est aussi pour ça que mon travail a un aspect fondu, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je me remets en question, et c'est un travail assez. Voilà. C'est pour ça que ça donne un aspect fondu, c'est qu'il y a tout le temps. Voilà, avant de me dire cette touche est bien, peut-être que je l'aurais effacée une fois et puis pour la refaire, voilà. Et le seul couleur rouge un peu. Alors le seul couleur rouge qui va jusqu'à la tête d'oiseau, qui est de la même couleur. Alors j'ai trouvé que, oui. Alors, on peut croire que c'est sa queue qui toque. Oui. Enfin, moi j'imagine ça. Pour moi c'est un oiseau avec des grosses tentacules, mais voilà. C'est un oiseau fantastique qui dort d'ailleurs, mais j'ai trouvé que le rouge donnait l'impression d'une ombre chaude, comme s'il y avait moins de lumière. Ça s'estompe petit à petit. Après, ça devient vert parce que ça devient un peu plus froid. La lumière est encore moins présente. C'est un peu il y a des degrés de luminosité qui s'estompent. Quand c'est orange, c'est qu'il y a quand même encore de la lumière, pas mal de lumière. Ouais. Et le fond là-bas, on voit c'est un retrait en fait. Oui. Oui, effectivement, le passe-muraille, c'est un pilier qui avance légèrement, je dirais d'une 30aine de centimètres. Et après, il y a les murs là qui reculent légèrement, mais il doit y avoir un dénivelé de 30 centimètres environ, mais suffisamment pour donner une impression de profondeur. Vous l'avez bien montré d'ailleurs. Oui. Le retrait du mur par rapport. Ouais, c'est joli. Je peux revenir sur le tableau du dessus. Trou expressif, pourquoi ce terme? Alors, trou tout simplement parce que c'est un trou, et expressif parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'ombre et de lumière. C'est pas simplement un trou dans lequel on met une bougie où il se passe rien. Il est expressif parce qu'il y a plein d'animaux qui prennent vie et plein de personnages. C'est comme s'il racontait une histoire. Expressif, expression, j'ai trouvé que c'était le terme le plus adapté. Mais parce qu'en regardant bien le tableau, on peut définir des têtes oui, voilà. D'animaux, entre autres, comme on a dit. Il faut bien regarder, c'est vrai. Il faut faire frotter notre imagination. Oui, en fait, il faut regarder les formes et essayer de les extraire, de les voir.
Il y a plusieurs profils. Hein. Par exemple, il y a la tête de taureau. Si vous remontez, il y a une ombre là avec deux petites pointes. Ça fait comme une forme de chat un peu sur le côté. Juste ici. J'arrive pas à voir. Vous voyez, oui. Un chat un peu. Hein, oui. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est expressif, c'est qu'il y a plein de formes qui s'animent et qui prennent, Moi, je voilà. vois mieux le canard et le taureau. Le oui. reste, j'ai du mal. Après, c'est peut-être moi qui ai beaucoup d'imagination. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, alors oui, j'ai des projets peinture. Notamment, je vais exposer pour un événement qui s'appelle la géographie de la nuit, qui aura lieu le 31 mars, il me semble. Et là, je réexposerai parce que je suis en géographie, je fais des études de géographie. C'est pour ça que j'expose dans cet événement la géographie de la nuit. Je vais faire des toiles en clair-obscur qui vont retracer donc des paysages encore souterrains, parce que mon thème de prédilection c'est le clair-obscur, et des paysages de nuit aussi. Voilà. Donc dans un futur proche, c'est ça, voilà mes projets. Je vous verrais bien peindre des grottes avec les stalactites et les stalagmites. Ah oui, bah, j'ai un ami qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse de la spéléo pour... oui. Vous verrez bien. Et c'est vrai que... Des lacs souterrains, ça serait chouette après. Oui. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus froid que les carrières. Il faudrait que je m'équipe autrement. Mais effectivement, oui, ça serait pourquoi pas la prochaine étape, oui. Il y en a des belles. Quelqu'un souhaite vous contacter, c'est comment ils peuvent vous joindre pour le chef-d'œuvre? Vous êtes sur Internet? Je suis sur Internet, sur Facebook, à Marie Rally. Je suis aussi sur... j'ai une adresse Gmail. Voilà. Donc je suis assez facilement contactable. Là, c'est peinture sur huile. Là, c'est au couteau, je pense. C'est différent comme Là, c'est différent, ouais. Vu la matière, j'ai l'impression qu'il a rajouté de la charge, ou même, pourquoi pas du sable, je sais pas. Ça donne un effet granuleux. Ouais. C'est tout ce que vous avez comme tableau ici? Là, j'ai que ces deux peintures. Après, j'en ai d'autres chez moi, mais voilà. Oui, il faut pouvoir exposer. C'est ça, oui. C'est petit, là. C'était petit, puis je pouvais pas exposer 5 peintures. J'étais limitée financièrement aussi. Oui, parce qu'il faut payer le clou. Oui. Ah, c'est au clou? C'est au clou, oui. Donc je pouvais pas. Est-ce que vous arrivez à vivre de ce que vous faites, de ces chefs-d'œuvre? Non, franchement, je travaille dans un théâtre, à la billetterie d'un théâtre, donc ça a strictement rien à voir. Mais parfois, j'arrive à vendre de temps en temps, mais et c'est aussi pour ça que je fais des événements comme ça, c'est pour essayer d'augmenter, d'amener de la clientèle et puis de vendre un peu plus cher aussi mes peintures pour pouvoir avoir une petite. Oui. Il peut vous faire vivre, en fait. Non, pour le moment, comme beaucoup d'artistes. Je suis une jeune artiste et ça fait que même mes peintures ne valent pas très cher. C'est aussi pour ça que je fais des événements, c'est pour augmenter ma cote, comme on dit. Voilà. Vous avez tout l'avenir devant vous. Oui, mais bon, ouais. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Non, mais c'est joli. Non, mais c'est vrai. C'est très recherché. Mais c'est vrai que comme la peinture, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de place dans ma vie. J'espère, sans forcément avoir l'utopie d'en vivre que strictement de la peinture, au moins que ça fasse une petite source de revenus de temps en temps, que ça arrondisse les fins de mois. Mais voilà. C'est votre passion. Oui, et depuis que je suis petite, oui. Est-ce que vous voyez les autres tableaux, comme les grands peintres, ils ont les tableaux qui valent des millions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que le marché de l'art, c'est un peu comme, on vend son nom plus que le savoir-faire. C'est ce que je reproche d'ailleurs au métier de peintre maintenant, c'est que justement il faut avoir un nom pour être reconnu et vu comme peintre. Alors que je pense que mon travail peut largement valoir des personnes qui vendent très cher, mais parce qu'elles ont un nom, elles vendent très cher. Voilà. Je trouve ça assez injuste, mais finalement, je pense que ça a toujours été comme ça aussi. Enfin, faut relativiser. C'est à moi aussi de faire mon trou finalement, si je puis dire.
Moi, personnellement, les peintures de Picasso, entre autres, l'abstrait, j'aime pas trop. Oui, non, c'est pas... Bonsoir, Kwesi. Alors, qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur cette ce beau chef-d'œuvre que vous avez fait? Alors écoutez, c'est de la récup qui vient de la rue. J'ai tout trouvé, hein, tout le matériel, mis à part la tête qui est un mannequin pour chapeau et perruque. Tout le reste, ça vient de la récupération. Hein. Vous voyez une protection pour plaque de gaz sur le fond, des piques à brochettes dans la tête et autour du cou, voilà. Et encore, elle est très simple. Après, tout le reste, c'est surtout de la peinture et voilà, des couleurs qui vont bien ensemble et qui créent un effet plutôt fantastique. Hein, on est dans le thème. D'où vous avez trouvé l'inspiration? Ça vient tout seul. Alors là, je saurais pas vous dire. Hein. Moi, je commence quelque part et je finis ailleurs. Hein. Après, c'est ça la magie du truc. Hein. J'ai pas spécialement à trouver l'imagination. Vraiment, c'est le fond m'a parlé. Je l'ai trouvé. Je me suis dit, je vais coller une tête dessus. Puis après, à quoi ça m'a fait penser? Quelque chose qui vient d'un vaisseau spatial. Voilà. Donc, c'est surtout du hasard et du travail aussi, parce qu'une fois qu'on trouve l'idée, faut la mettre en place. Voilà. Voilà. C'est original. Merci. Oui, mais quoi, dis donc. Ouais, je sais, je comprends qu'on n'aime pas non plus, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. C'est toujours ce que je dis. Moi, mon style, ça reste mon style, mais bon. Tout à fait. Puis après, c'est vrai que Ça, c'est personnalité. Vous avez mis combien de temps? Combien de temps celle-ci a été rapide. Hein. C'est la première de la série. Je pense que j'ai mis à peu près une dizaine d'heures en tout. Hors réflexion, non, parce qu'il fallait tracer des ronds bien ronds. Alors voilà, j'ai fait attention. J'ai coupé la tête en deux transversalement aussi parce qu'elle était à 360 degrés. J'ai mis des couches de peinture pour gommer un peu les aspérités du white spirit. Enfin, tout ça, c'est technique après, mais il y a eu une quinzaine d'heures de travail en tout. C'est votre première œuvre ou vous en avez d'autres? Ma toute première. Je suis arrivée sur Votre toute première 4 ans et je suis tombée sur ce bout de machin par terre. Du coup, je l'ai transformé et c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé vraiment. Vous recyclez? Tout ce qui est propre. Voilà. Recyclage, récup, un petit geste écolo pour la planète au passage. C'est original et disons d'actualité parce qu'avec tous les films genre Star Wars, Ah oui. donc c'est d'actualité. Si on peut me emprunter pour faire les décors d'un film, je suis d'accord. Voilà. C'est original. Merci. Oh, c'est le but, hein, vous savez, parce que le petit nœud, alors l'histoire, c'est que ça vient d'un de mes serre-têtes qui était tombé par terre chez moi. J'ai marché dessus, du coup je l'ai cassé. Donc du coup j'ai mis le petit nœud sur son cou parce que je trouvais que ça lui donnait un petit côté élégant. Non, j'ai cassé le serre-tête, pas le nœud. Merci. Cela fait combien d'années vous avez commencé? Quand je suis arrivée sur Paris. C'est ma première, c'était il y a 4 ans et demi et depuis j'en ai enchaîné plein, de toutes sortes. Hein. Je fais pas que des visages, hein. Je fais aussi des robots animaux, je fais de la récup à collage. J'ai un site à vous donner si vous voulez, c'est une page Facebook tout simplement. Donc voilà, à mon nom, Crazy Pink Lady. Crazy Pink Lady sur Facebook, il y a une page artiste. Vous mettez j'aime pour soutenir et vous voyez au fur et à mesure vous êtes abonné. Voilà, croisez les doigts. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Félicitations. Parce que là, je vois ces couleurs fondu bleu. Oui, l'inspiration pour ces deux tableaux que vous évoquez, c'est avant tout la tempête, le désordre probablement apparent, mais quand même certainement organisé. Et je veux montrer une dynamique, une certaine violence dans la nature. C'est la mer, vous avez représenté? Peut-être. Oui, j'ai représenté la mer, mais on n'est pas obligé de la voir. On peut voir éventuellement des terres noires le soir. Ça peut être la terre noire et le ciel. Le ciel éclairé par la lune, hein, ça peut être... Votre tableau ensuite, là? Rouge et jaune, c'est une tempête aussi, donc en coucher de soleil sur la mer. Donc j'ai voulu exprimer un peu la puissance à la fois du ciel et de l'eau.
qui s'associent. Il y a un moment donné, on ne sait plus trop si c'est des vagues ou si c'est le ciel confondu. Et c'est ça que je voulais exprimer, que je trouvais intéressant. Et le dernier tableau, Du bas, ça, je suis parti de rien du tout. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. ça représente des feuilles, Des bambous et des feuilles de bambou. Mais c'est venu au fur et à un moment donné, j'ai trouvé ce thème-là et du coup, je me suis mis à travailler là-dessus. Mais c'était pas du tout le point de départ. Le point de départ, c'était je ne sais pas où je vais, je démarre. Et ça m'arrive assez souvent de travailler comme ça. mais il est très joli. Merci. Dans les verts, c'est Merci. Comment vous avez fait pour trouver la différence des couleurs entre les feuilles? Ça vient comme ça, je réfléchis pas. les artistes, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment très spontané. Hein. Je sens que ça se passe bien comme ça et je poursuis et puis voilà. Contrairement à d'autres artistes, je réfléchis pas beaucoup quand je travaille. Je travaille beaucoup plus en spontanéité qu'en réflexion intellectuelle. Et vos tableaux, vous les faites d'un seul jet ou vous y reprenez en plusieurs fois? Ah, ça dépend. Ça dépend. Certains sont faits d'un seul jet. Celui là-haut a été fait d'un seul jet. Celui-là, j'ai bossé, alors pas que sur celui-là, mais ça s'est étalé sur peut-être 3 mois. Oui, je travaille, j'arrête, je travaille un autre parce que j'en travaille plusieurs simultanément en fait. C'est de la peinture au couteau? Non? Alors, De tout? Couteau, doigt, gros pinceaux en général, des grosses paltères, des pinceaux au bâtiment. Hein. Très exceptionnellement des tout petits pinceaux pour faire parfois un détail en finition, mais c'est en général des très gros pinceaux et du chiffon, de l'éponge, le doigt aussi beaucoup. Hein. Faut pas se poser trop de questions, faut y aller. Et puis une fois qu'on est dedans, on est dedans et puis on se pose. Et quand décidez-vous que c'est fini? Ah, alors ça, c'est je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour un artiste, c'est de savoir s'arrêter. Parce que je pense qu'un tableau n'est jamais fini, mais faut se dire, est-ce que si je continue, je risque pas de perdre quelque chose que je ressens fort maintenant? Si je continue, je peux peut-être être obligé de repartir pour Faire un autre thème? un travail énorme, éventuellement. Faire un autre thème? Éventuellement. Si vous reprenez, ça peut changer complètement la donne du tableau. Ouais. Donc il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment où on se dit je sens que ça se tient, je sens que ça y est. Mais par exemple, si vous le reprenez le lendemain, vous pouvez changer. Il y a un moment où il faut arrêter. Parce qu'effectivement, le lendemain, je peux me dire mais c'est idiot ce que je me suis dit hier. Oui. Mais faut s'arrêter. Alors si au bout de 6 mois, 1 an, éventuellement, avec la maturation, avec le repos, là, on peut s'y remettre. Mais il faut se méfier il y a un moment où il faut se dire c'est fini et puis on verra plus tard, même si on... Je le mets de côté, je refais quelque Oui. chose d'autre. Ah, en général, ils se font simultanément. J'en fais plusieurs en même temps. Ah oui. Ça, c'est à l'huile, donc ça sèche lentement. Et même si j'ai des astuces pour que ça sèche relativement vite, il faut quand même, je peux pas travailler trop d'une journée sur une journée. Donc je le travaille un peu, je le laisse de côté, j'en travaille d'autres. Et le tableau en bas, c'est à l'huile? En acrylique, en bas. Ah, c'est en acrylique. Oui. Ah, En bas et en haut. peinture acrylique. Et celui qui est près de la porte d'entrée aussi, là, le paysage, c'est c'est de l'acrylique également. Vous avez commencé à peindre en quelle année? Oh, l'année, je le dirais pas, mais quand Combien de j'avais temps? 18 ans, il y a presque 40 ans. Oh, non, plus de 40 ans, oui. Vous avez à peu près combien de chefs-d'œuvre actuellement? J'ai aucun chef-d'œuvre, j'ai que quelques peintures, mais j'ai une formation hyper classique. Hein, beaucoup de beaux-arts, donc de l'époque, donc Vous avez étudié ou c'est souvent votre inspiration? Ah non, j'ai étudié, oui. Ouais. 40 ans, c'est beaucoup.
Oui, je faisais pas que ça. Hein. C'était mon second métier. Maintenant, c'est mon premier métier, mais c'est pas ça qui me faisait vivre. Tout à l'heure. Oui, c'est... Oui, oui. Voilà, mais merci monsieur. Bienvenue sur et au revoir sur Clin d'œil. Donc, il y aura possibilité de... Ce sera à quel moment Merci. Monsieur Éric Beaufait, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce tableau qui est d'actualité? C'est quoi son nom? Alors celui-là, je l'ai appelé Super Destroyer à la poursuite du Faucon Millennium. C'est tiré d'une scène de Star Wars, tout simplement. Voilà. Donc il est effectivement d'actualité parce que le Rogue One est sorti au mois de décembre. Donc j'ai toujours été fan de Star Wars et j'ai décidé d'en refaire un effectivement, mais plus recentré effectivement sur la première trilogie. Comme dans l'esprit un peu du Rogue One qui sont sortis au mois de décembre. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour réaliser ce tableau? Alors celui-là, il m'a pris à peu près une dizaine de jours entre l'esquisse, le croquis de départ, comment on place les éléments, les différentes couches en fait, parce qu'il y a un travail à la peinture acrylique, aux encres vitrail. Vous avez aussi du pastel gras, du Posca. Donc il y a vraiment un mélange de matières premières que je mets à chaque fois dans mes tableaux. Il faut compter à peu près, une dizaine de jours. Voilà. Entre l'esquisse du début et puis le final, j'allais dire. On voit que vous avez bien pensé à l'univers, tout recueilli. On voit que vous avez bien pensé, et comme ils ont fait dans le film, vous avez tout recueilli. Ah oui, le but c'était de faire quelque chose qui se rapprochait, en essayant de garder un petit peu une touche personnelle dans la réalisation, effectivement. Donc, mais effectivement, le but c'était vraiment d'avoir un visuel très proche de scènes qu'on a connues dans Star Wars. Voilà. Je vois qu'il y a des parties qui brillent. Et puis il y a des parties qui sont un peu moins brillantes. Pourquoi vous avez voulu faire des touches comme ça? En fait, le but pour moi, c'était de donner du relief et vraiment des différences dans la toile au niveau visuel. Donc, j'ai utilisé des matériaux comme les encres pour vitrail, justement pour donner cet effet glacé et offrir vraiment une vraie richesse, une vraie différence entre les parties de la toile qui étaient représentées, de façon à ce que l'œil ne se focalise pas sur une partie seulement de la toile. C'est fait qu'avec de la peinture ou au fusain? Parce que le gris, on dirait que c'est fait au fusain, non? Alors, peinture acrylique, pastel gras, Posca également. Donc il y a vraiment, j'utilise vraiment les techniques qui sont mixtes. Et là, en fait, le danger, je veux dire le risque dans ce genre de toile, quand vous avez un fond noir avec une scène de bataille, c'est toujours d'avoir une certaine, assez agressivité dans la toile et de ne pas essayer de faire transparaître cette agressivité. Tout à fait. Voilà. Et c'est qui faites ça? Oui, c'est moi, tout à fait. Oui. Et quelle est la raison pour laquelle vous les mettez en vrac comme ça sur du papier? Vous les faites pas sur toile? Alors il y en a beaucoup que je fais sur toile, mais il y en a aussi énormément que je fais sur papier. Oui, tout à fait. Je travaille vraiment sur beaucoup de supports, donc il y a beaucoup d'illustrations que je fais, j'allais dire entre guillemets plus rapidement, sur l'inspiration du moment que je réalise effectivement sur papier. Donc là, c'était vraiment centré sur la science-fiction, le fantastique et l'heroic fantasy. Intéressant. On voit cette femme que vous avez mis au fond de cette mélange de peinture. Je ne sais pas ce que vous voulez exprimer vraiment à travers, on va dire, un chef-d'œuvre. Expliquez-nous.
Alors, chef-d'œuvre, c'est peut-être un bien grand mot. Là, c'était plutôt pour donner en fait. Vous avez toutes les parties bleues en fait pour donner des effets de glace et de froid et offrir en fait un contraste entre le chaud avec des couleurs un peu plus chauds qu'on va retrouver autour effectivement de cette femme sur un trône et vraiment toute la partie qui l'entoure avec vraiment un froid et des couleurs vraiment beaucoup plus froides. La Reine des Neiges. Voilà, tout à fait. On va s'en rapprocher. Voilà. C'est ça. On peut regarder. Bien sûr. Allez-y. Là, c'est différent là. Voilà. Là. Oh là, oui. Voilà. Là, vous avez un travail sur en fait ce qu'on appelle les yokai. Ce sont des animaux ou des démons de la mythologie japonaise, la mythologie nippone. Voilà, c'est ce qu'on appelle des yokai. Et là, j'ai travaillé à Langue de Chine, au Rotring. Et là, c'est à Langue de Chine. Voilà, tout à fait, ouais. Sur du parchemin. Ah, c'est du parchemin. Ouais. Mais à force de le tripoter, ça les abîme, non? Non, parce qu'ils sont pas tant tripotés que ça, à part à l'occasion d'un vernissage, effectivement. Mais ça a toujours moins de risques par rapport aux matériaux, parce que c'est sur du papier, c'est du feutre. Donc c'est beaucoup moins fragile que sur une toile. Métropolis. Voilà. Métropolis, c'est un grand classique, un chef-d'œuvre de la science-fiction du début du siècle. Là, on est plus sur un thème. Je me suis inspiré c'est inspiré d'un jeu en fait qui s'appelle Warcraft et qui a été adapté en film il y a pas longtemps. Et on est plus dans un univers heroic fantasy, magie, avec beaucoup de créatures fantastiques. Là, ça me fait penser à la planète des singes. C'est la planète des singes, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Suite 68 avec Charlton Heston. Ouais. Voilà. Donc je me suis pas attaqué à une adaptation plus récente. Là j'en ai fait j'ai fait un petit essai effectivement sur papier, mais j'en ai fait d'autres en grand format sur toile, en 100 par 80, où là vous avez vous avez le visage de César, le visage de Charlton Heston, la scène avec la Statue de la Liberté, voilà, donc mais des formats beaucoup plus grands. Non, en couleur. En couleur. Voilà, en toile souvent en couleur. Donc la Galactica, on est sur une série de science-fiction aussi. Voilà, le plus dur c'était de donner des effets en fait de métal. Donc on doit toujours se retrouver cet aspect un peu de froid et de métal, et c'est très difficile à rendre en fait sur papier. Voilà, coloré là. Voilà, là non, on est plus dans l'inspiration de ce qui s'est fait récemment en Marvel avec le Doctor Strange. Voilà. Qui m'a bien inspiré. Je suis un peu de la génération qui a été élevée avec des comics, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé. Vous inspirez beaucoup de films. Souvent, oui. Là, j'ai travaillé récemment sur des classiques comme Blade Runner en illustration ou Le Grand Bleu. Donc, je fais pas mal de Luc Besson en ce moment. En plus, il va adapter un film, une bande dessinée de Jean-Claude Mézières qui s'appelle Valérian. Donc là, je suis dans la période Luc Besson, effectivement. Voilà, tout à fait. Le Grand Bleu, il va y avoir beaucoup de bleu, de mer. Oui, j'ai tout réalisé en fait avec des matériaux bleus. Donc que ce soit au crayon ou au feutre. En dégradé de bleu. Voilà, tout à fait. Ouais. Je vous en enverrai la photo, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Merci monsieur et bon courage. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Des Fantastic Art, j'ai sélectionné en fait des peintures qui, on va dire, avaient un monde en soi, un univers, on peut dire, fantastique en soi. Les sources d'inspiration sont assez différentes. Celle-ci, en fait, c'était une période où je travaillais beaucoup sur les éléments. Donc, on voit un petit peu sur le bas la terre et le feu, et sur la partie haute, on est plus effectivement sur l'air et l'eau. Alors, voilà, tout à fait, absolument. Donc on a l'impression que ce sont un peu deux mondes, est-ce qu'ils se confrontent, est-ce qu'ils essayent de s'harmoniser, parce qu'on a toujours effectivement un peu cette recherche d'équilibre.
Là, je suis plus sur cette toile-là, sur un travail qui correspond plus à ce que je peux faire en illustration. Donc là, on est plus sur une recherche d'harmonie entre l'humain, la ville, les animaux, les végétaux, voilà. Il y a un petit peu cette idée-là. Et pourquoi avez-vous fait c'est une pomme, je pense, plus grosse que les animaux? C'est une bonne question. C'est venu en fait comme ça, c'est-à-dire qu'à la base j'ai commencé à peindre, j'avais pas du tout d'idée ni de projet défini, et en fait il y a des formes qui me sont apparues au fur et à mesure, et donc j'ai peint ce que je voyais en fait, ce qui pouvait apparaître. Et ça, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut interpeller un petit peu cette pomme qui a un peu plus. Interpellé au départ. Hein. les animaux ils sont tout petits et la pomme elle est grosse. Elle est grosse, voilà, ouais. Et puis en même temps, ça veut rien dire parce que l'hermine là, quelque part, elle va peut-être manger le lapin puisque le lapin c'est la proie de l'hermine et elle est beaucoup plus petite. Donc finalement, faut pas forcément se fier à la taille. Une hermine. Oui. Ouais, c'était un petit chat. Et ce tableau, il me semble. L'air un peu tourmenté. Alors oui, effectivement, il y a un petit peu cette idée-là. Je l'ai fait dans le cadre d'une performance exposition autour de l'art et de la médiation. Donc on a un petit peu ce surgissement en fait intérieur. On a un côté un peu chaotique, mais finalement l'harmonie, elle vient du chaos à la base. Donc on a d'abord ce premier mouvement et après, en tout cas on l'espère, va jaillir en fait une harmonie de ce chaos. Donc c'est un peu ça. Je l'ai quand même appelé épanouissement. Oui, mais on devine des formes. Oui, tout à fait. Il y a des formes, il y a un collage aussi sur la partie basse à gauche. Oui, voilà. Voilà, donc il y a de la matière, il y a des couleurs, il y a des effets, différents effets. Qui créent quand même une Et ce tableau-là aussi semble un peu perturbé. Pas perturbé, c'est pas le mot, mais tourmenté. Ah, c'est drôle, je le voyais pas comme ça. En fait, moi, je vois un peu un fond marin, mais bon, à la rigueur, c'est même plus intéressant que vous me disiez ce que vous voyez. Peut-être, oui, peut-être, parce qu'il y a cette opposition entre le rouge et le bleu, effectivement, qui est une couleur un peu avec un peu de vert. Là, moi, je vois un petit peu sur la partie gauche un peu comme une divinité. En fait, on serait un peu sur un fond marin, mais oui, on peut effectivement dire que c'est un peu ce qui se passe sous les eaux qui dorment, mais on sait pas trop. Là, on peut interpréter la Vierge et l'enfant. Moi, je vois. Vous voyez ? C'est intéressant, oui. Une tête et puis elle tient comme ça. Oui, comme quoi les tableaux. Oui, là effectivement sur les personnages, on peut voir cette figure-là, tout à fait. Comme quoi les tableaux. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Chacun voit ce qu'il veut, voilà, et c'est ça qui est justement intéressant, surtout dans la thématique du fantastique. Au départ, on part du réel et puis finalement, on part sur quelque chose de complètement différent. On peut imaginer le temps de réalisation. Alors ça dépend en fait. Celui-ci en fait, je l'ai fait sur un temps, sur une seule journée. Finalement, on a assez peu de temps. Celui-ci, je l'ai fait aussi assez rapidement, peut-être en 2 heures. Par contre, ces deux-là qui sont des huiles, je les ai fait en plusieurs séances. Ça a demandé plusieurs dizaines d'heures. Donc ça dépend vraiment. Vous trouvez l'inspiration, surtout de ce tableau-là. On voit ce mélange d'objets, on pourrait dire. Mais vous avez trouvé l'inspiration de... c'est les quatre éléments. Là, je suis partie effectivement des éléments. C'est un peu, j'ai travaillé pendant à peu près une période d'1 an sur les éléments. Et en partant de là, il y a ces images qui ont jailli, que j'ai retravaillées avec des mouvements effectivement qui venaient comme ça. Là, on voit sur la partie haute des plumes. Les plumes reviennent beaucoup en fait dans les peintures que je peux faire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas encore identifié pourquoi les plumes revenaient à chaque fois. Et donc du coup, au fur et à mesure, la composition se crée comme le tableau à côté. En bas, ça me fait penser à des plumes aussi. Oui, tout à l'heure, on dirait des plumes. Très joli. Mais qu'est-ce que vous souhaitez que les gens comprennent à travers vos tableaux ? Il y a aussi, après ça dépend effectivement de la thématique. Déjà, c'est qu'ils puissent effectivement se projeter, voir ce qu'ils ont envie de voir aussi. Là, effectivement, on est sur des mondes, des univers entre, c'est peut-être un petit peu le point commun, c'est on est sur des univers qui se créent, qui changent, qui essayent de s'équilibrer. Après voilà, l'idée c'est que chacun se projette et il voit ce qu'il a envie de voir aussi. Oui, tout à fait. Une circulation. Alors, quels sont vos projets pour bientôt ?
Alors, moi, mon projet, c'est de continuer à travailler sur la rencontre entre l'art et la médiation, parce que je suis aussi médiatrice, et je travaille un petit peu sur l'interaction entre les deux. Voilà, puis continuer après à peindre de manière plus classique. Voilà, j'ai pas d'idée. C'est votre passion? Absolument. Et ça fait longtemps que vous peignez? Oh oui, puis toujours. J'ai commencé la peinture à l'huile, j'avais 13 ans. Et puis j'ai toujours plus ou moins dessiné et peindre. Oui, tout à fait. Vous étiez bonne en dessin à l'école aussi? Oh, c'était ma matière préférée. Oui. Je sais pas si j'étais bonne, mais en tout cas, c'était ma matière préférée au collège. Sans aucun doute. Vous pensez vous arrivez à vivre de vos chefs-d'œuvre? Bonne question, pourquoi pas? Qui sait? Qui sait? En vendre beaucoup. D'avoir aussi différentes activités. Ça, les unes se nourrissent des autres. Moi, j'ai besoin de variété, donc c'est vrai que. Mais bon, je pourrais aussi faire que ça. Merci, Madame Christine Cheval. Vous serez sur Haïti Média Télé dans une semaine. D'accord. Haïti Média Télé, Clin d'œil télévision. C'est monsieur qui a ça. Mais sur le web, hein, par la télé. Oui, oui. Je les trouve surtout en moi, en fait. Donc, le poisson, c'est par l'observation que je les trouve aussi, parce que le poisson, par exemple, j'ai trouvé un poisson dans la rue quand j'habitais pas loin de la Défense. Voilà, et en fait, il était sur le trottoir, donc ça m'a fait un peu. Ça vous a fait de la peine? Là, j'ai eu une impression de fin du monde, je sais pas, une impression comme ça. Donc voilà, je l'ai transcrit comme ça. Et ce que l'on voit en fond, c'est la Défense, non? Oui, une idée de la Défense, en fait, une idée de la ville. Il y a de la lumière. Oui, il y a un peu de lumière. Le bitume se confond un peu avec l'eau. C'est un rappel aux poissons. Voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant comme. Et vous l'avez trouvé par terre comme ça?